الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من الحد للخميس، خديمه جديده مسيرجه دوكا دوكا نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا، مي دي فوا ما يهمو حتى واحد، مي فو بيان كون بليس نون دونتين. اليوم واش رايحين نحكيو لكم؟ شوفوا معنا في سومير باش تعرفوا. هيا سومير فوالا، ايبا رايحين نحكيو مع لانفيتي تاعنا اللي جا، ماشي الفيلم تاع الجيري لي بورت دو سولي، نو هذاك خلاص ديجا. Mais il revient encore une fois sur le cinéma algérien avec un des réalisateurs taouana, bien de chez nous, les Hoa, Mahmoud Zmouri, pour son dernier opus certifié halal. Et oui, Hajar Titam est parmi nous. L'yom, un petit quiz spécial, les invités taouana. Donc l'émission Tana, l'yom, dort غير على les invités. ما كاش حاجة واحدة أخرى. حبيتوا تامنوا ولا ما تامنوش؟ d'accord, y a pas de souci. شوفوا مور جينجل تفهموا كلش. Marhaba bikoum marhaba d'okhra et bienvenue à nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Tout d'abord, Mahmoud Zmouri, marhaba bik, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis Smaïn, bonjour, ça va? Très très bien. Bien. Je sais pas, à chaque fois qu'on vous voit... Quand je suis ici, je suis bien. Je suis zen. C'est cool, c'est cool. Et alors je profite pour vous dire que vous avez un super générique. Oui. Ah, j'adore la musique. Oui, c'est pas le nôtre. Ah bon? D'accord. Ok. C'est pas celui de Ghana aux diffusions, donc. Oui, mais c'est bien, j'aime bien. Bah oui, je sais que vous êtes un grand fan. Voilà, j'aime beaucoup. Ça va, vous pratiquez souvent le douga-douga et l'arabe Non, moi je pratique l'Algérie puisque je viens souvent. Oui. Et c'est toujours un grand plaisir de prendre l'avion Paris-Alger. Et malheureusement, je reste peu de temps parce que les affaires m'attendent. Mais bon, j'ai toujours plaisir. Et puis, un soleil, mais alors, extraordinaire. Ah oui, ça c'est le soleil d'Alger, c'est parce qu'à Paris, vous savez, il fait pas beau. Oui. Et à Paris, quand c'est ensoleillé comme ça, on a envie de rester plusieurs jours. Ah bah, vous êtes le bienvenu. Après, merci, si vos affaires vous appellent, vous pouvez toujours les mettre en pause. Je ne peux que revenir. On l'espère bien, vous êtes le bienvenu chez nous, vraiment chez nous. Merci. Je vous présente Hajar Titam, notre chroniqueuse, qui aujourd'hui a décidé de vous... un petit peu malmené, non? Si. Je vais m'intéresser à l'évolution le parcours de Smaïl dans le cinéma. D'accord. Elle est fan, c'est pour ça, c'est exprès. Merci. C'est pour ça qu'elle a un petit peu, c'est tout. Oui, moi aussi je suis un peu... Certifié halal, dernier opus de Mahmoud Zmouri. Oui. L'avant-première, c'est pour aujourd'hui. Oui, à 19h ce soir. À 19h ce soir, ça va se passer ce soir à la salle Ibn Khaldoun. J'espère qu'ils ne nous jetteront pas de tomates. Je ne pense pas, puisque à la sortie de la projection presse, les gens avaient un sourire jusque-là. Ah oui, d'accord. Donc je ne pense pas qu'à l'avant-première, les gens vont jeter des tomates. C'est déjà pas mal. Alors, surtout les journalistes. Oui. C'est difficile de les faire rire. Très. Par contre, vous avez une approche assez particulière par rapport à l'humour. Ah oui, c'est de l'humour méditerranéen. Pas algérien? Bouffari quoi. Rempli de vitamine C. Voilà. Alors, on vous retrouve encore une fois après les folles années de twist, de Hollywood à Tamnaraset, 100% Arabica et j'en passe. Et vous arrivez encore avec le certifié halal, une comédie. Beurre blanc rouge qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Trop de mémoire. Ça sonne creux, oui, effectivement. Donc, vous revenez avec certifié halal. En quelques mots, si vous deviez le présenter, vous diriez quoi? Eh bien, je dirais que c'est un film qui défend les femmes, d'abord. Parce qu'il s'agit de femmes dans le film. C'est l'histoire d'une femme une fille qui milite dans une association féministe. Et un jour, elle passe à la télé. Ses parents ne savent pas. Ils pensent qu'elle est étudiante, qui va à la fac et tout. Et ils la voient à la télévision de parler de sexualité, de machin. Et à ce moment-là, le frère, qui traditionnaliste, un peu religieux sur les bords et tout ça, la honte dans le quartier avec ses copains et tout ça, il décide de la droguer et de l'emmener en Algérie
pour la marier à un bagarre vendeur de poules. Et donc là commence déjà l'histoire. Ça serait plus un jouet qu'un bagarre. Mais Oui. Non, mais bagarre dans le sens où. oui, dans le sens il de achète l'argent. voilà. Voilà, c'est dans ce sens-là. Oui. Donc, et il arrive à la fille plein de trucs, et elle se sauve. C'est de là que démarre toute l'histoire et toute l'aventure. Voilà. Voilà. Et puis il y a plein de petits Et les personnages rigolades, ouais. qui rappellent un petit peu toutes les facettes de la société algérienne. Ah, oui. Ah, il y a plein de petits rôles comme ça qui définissent vraiment les défauts et les avantages. Et les tous avantages, Algériens. exactement. Et vous avez toujours une approche qui se base sur l'humour. Ouais. Alors parfois c'est un humour un peu sadique, un petit peu. hein. Des fois, humour noir, mais c'est de l'humour quand même. Mais ça reste de l'humour, exactement. Mais vous avez ce talent de faire de l'humour noir, mais qui plaît. Parce que nous, les Algériens, généralement, l'humour noir, ça nous met en rogne très très vite. Non, c'est-à-dire que l'humour, c'est une façon de raconter les sujets les plus sérieux et les plus épineux, qu'on ne peut pas passer comme ça au sérieux, qu'on ne peut pas passer avec un militantisme plat et tout ça qui n'intéresserait personne. Donc, je l'ai su ça par mon premier film, où l'humour, malgré que ce soit un film maghrébin qui parle arabe et tout ça, en France, je me suis rendu compte qu'il y a un élargissement du public grâce à l'humour. Où tous les Français allaient voir, alors qu'à l'époque de Prendre 10 000 balles et casse-toi, malheureusement, des films comme ça, il n'y avait que la communauté qui allait les voir. Et là, on s'en est rendu compte que il y a un éventail formidable, même des Français, des étrangers, tout ça, qui faisait ça le comble même. Hein. Dans des quartiers comme Barbès, par exemple. Il y a une salle à Barbès où jamais des Français ne sont rentrés. Le quartier Barbès, c'est le quartier pour... Quartier maghrébin, par ouais. excellence. Et bien, je suis allé, avec mon premier film, dans cette salle, et il y avait moitié de la salle, c'était des Français. Mais Français franchouillards, hein, vraiment de... Oui. Alors, c'est une coproduction avec l'Agence pour le rayonnement Oui. culturel Oui. algérien, Oui. l'ARC, الوكالة الجزائرية للإشاعة الثقافي. On va revenir sur les détails. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la rencontre entre Zemouri et Ismaïl. Comment ça s'est fait? Non, Ismaïl, on se connaît depuis belle lurette. Oui. La première fois j'étais son père dans un film. L'œil au beurre noir, c'était. Oui. Et je jouais un éboueur. Et j'étais son père, que j'engueulais souvent. Et tout ça. Ouais, C'est un film assez rigolo. C'est un ancien, Qui a eu un César. Oui, Oui, qui a eu un César à Qui a eu un l'époque. César, oui, avec Pascal Légitimus. C'était votre première expérience cinématographique à l'époque? Non, bien avant. Tu vas y revenir dessus. Hein. Elle va tout vous Ah oui, elle va tout sortir. Moi, je me souviens de la petite mobilette et de la Wikipédia. veste en jean. hein. Yes. Wikipédia. Moi, je me souviens de la petite mobilette et de la veste en jean. Ouais, ça c'est du sketch, ça. C'est des sketchs. Oui, ça, c'est Non, ça, dans le c'est- film Oui, aussi. dans le hein. Ah oui, ça c'est dans le Il y a non, aussi le film La Smala. Il y a la Smala, on a tourné dans la oui. Smala On a aussi. tourné tous les deux dans La Smala. On a fait la Smala, oui. On a fait la Smala. Oui. Et moi, Donc, c'est une histoire de famille presque. Oui, oui, et puis après, comme moi j'étais très honoré quand Mahmoud est venu me voir et m'a proposé de jouer dans son film, parce qu'on se guettait de loin. Puis vous avez bien répondu, et il répond bien lié à ces films. Ce sont des films d'abord d'humour et qui traitent de sujets graves. Voilà, et c'est ce que j'ai tenté de faire aussi dans ma carrière de comédien et d'humoriste. Voilà. L'autre avantage que nous avons en tant qu'Algériens, c'est qu'en moins de 2 mois, on vous voit en salle sur Algérie, Les Portes du Soleil, Oui, oui. dont la tournée s'est terminée avant-hier à Alger, et qui a eu un franc succès chez les jeunes. 7000 entrées à Alger, ce qui est énorme, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de salles de cinéma, mais ça a relancé un petit peu le buzz. Et on vous a découvert un petit peu en parrain mafieux. Mafieux. Parce qu'on connaît Smaïn le rigolo, mais ouais, Smaïn pourtant. le mafieux, là. Mais je n'ai fait que l'acteur, je n'ai fait que le comédien. Où on reçoit un scénario, on lit et on met. Vous savez, l'acteur, c'est ce que je disais ce matin, nous sommes des outils. On est un outil. On met notre sensibilité au service d'un metteur en scène et d'un scénario. Voilà, il y avait besoin du méchant et j'ai fait donc le méchant. Mais je ne vous cache pas que je suis très content de mourir à la fin du film. Et je suis très honoré que le drapeau algérien se hisse bien haut
Voilà, mais ce n'est que du cinéma. Ce n'est que du cinéma, exactement. Ce n'est que Moi, du avec Beurre cinéma. Blanc Rouge, dans la seule salle d'Alger, comment elle s'appelle au centre d'Alger. Khaldoun, L'Algérien. Cinéma algérien, on a fait 17 000 entrées. Non, on a fait plus. Vous avez fait ça? Ouais. Non, on a fait 7000 jours. Voilà. Non, c'est vrai que dire les chiffres comme ça paraît un peu dérisoire, mais bon, comparé aux chiffres en France, rien que pour citer la France, oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que la culture du cinéma, on l'a un petit peu perdue au fil du temps, vous le savez très Ben bien. oui, Hein. bien sûr. D'ailleurs, Oui. dans Avec la votre force des cinéma, salles, oui. dans votre cinéma, vous traitez aussi indirectement de cette problématique qui est le désintéressement de la société de la vraie culture. C'est très important pour C'est vous. dramatique. Mais c'est... C'est l'heure. C'est l'heure, oui, tout à fait, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Ah, c'est l'heure. Al-Haq. C'est Hajar, Moi, je oui. voudrais revenir juste par rapport le film certifié halal, par rapport au titre. Avant, vous avez pensé à l'intituler Ni poule ni soumise. Pourquoi Oui. avoir changé le titre de... D'abord, Ni poule ni soumise, ça a été refusé par Madame la ministre, l'ancienne. D'accord. Oui. Elle n'a pas Khalida voulu ce Toumi. titre. Oui. Parce qu'il y a une association en France qui se rapproche un peu de ce titre. Et donc, Vous avez fait exprès aussi de j'ai jouer fait exprès, sur, justement, de jouer sur les mots. la dérision de ce truc-là, qui a été fondé par Fadila Amara, la fameuse. Et donc j'ai... Il y a un tweet qui est arrivé. C'est pas grave, c'est C'est pas qui grave, tweet comme ça. arrive. On va dire que vous êtes accompagné aussi par C'est toi, l'équipe de la l'art seule. qui sont juste là à côté, dans l'arrière-plan. Ils tweetent, c'est génial. Donc je disais que ça a été interdit. Interdit, elle n'a pas été d'accord pour ce titre-là. Quoique c'est vraiment un titre porteur. Hein. Moi, je trouve que si on faisait allusion justement à cette association féministe, ça aurait bien marché en France. Ici, c'était pas connu. Bon. Et cela dit, on a quand même changé de titre, certifié halal. C'est bien certifié halal aussi. Oui, oui, oui. C'est qui certifie Hein? Par contre, c'est la qui fille fait la qui certifie. certification C'est le frère. Ah, d'accord, ok. Donc, même dans le film, vous avez la double casquette parce que vous êtes même l'auteur du scénario, c'est ça? Et avec Marie-Laurent Donc- Fatias, oui. Justement, il y a plusieurs réalisateurs ou bien par exemple, qui préfèrent être réalisateurs et peut-être comédiens ou bien comédiens et Dans mes auteurs autres d'un films, scénario. Donc, je joue souvent un petit rôle dans le film. Souvent. Dans Beurre Blanc Rouge, je joue le rôle d'un clochard. Enfin, il y a... en fait, c'est un choix. Mais dans celui-là, Ça vous anime, dans ça vous celui-là- anime de le faire Non. c'est- Avant, je le faisais par économie. Parce que Bientôt, il va faire tous les rôles. je le faisais par économie, sincèrement. Et il m'est arrivé sur un film avec comment il s'appelle un acteur algérien qui n'arrivait pas à dire son texte. C'était sur le film L'honneur de la tribu. Il n'arrivait pas à prononcer son texte, on a répété toute la matinée. Sissani, c'était Sissani, une pauvre là, bon. Et il n'arrivait pas à faire son texte. Et bien je lui ai dit, écoute, enlève tes vêtements. J'ai pris ses vêtements, je les ai mis. Et j'ai joué à sa place. Donc ça, c'était l'occasion. Je n'avais pas de comédien Oui. sur place pour le remplacer. Il a payé 2 fois. C'est bien ça. Et justement, pour ce projet qui est certifié halal, en fait, c'était un film qui date de longues années. En fait, le tournage était prévu pour décembre 2010, mais il a connu de multiples reports. Oui, Pourquoi? c'est l'Algérie. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de mal ici d'avoir une décision sur le financement. Ah, d'accord. Et puis ça a duré. C'est les procédures, avec, en fait, avec- qui- avec qui- l'ancienne qui- ministre, ça a duré longtemps. Et on en profitait. Le financement en France aussi, on ne l'a pas trouvé comme ça facilement. Hein. Il fallait faire des demandes, faire attendre, passer dans des commissions, machin et tout ça pour pouvoir assurer la coproduction. D'accord, d'accord. Et justement, environ 80% des enregistrements ont été faits
ici en Algérie, 20% c'était 10% en France, à Paris. Voilà, très bien. Donc, c'est-à-dire c'est une manière de peut-être promouvoir l'image de l'Algérie à travers ce film. C'était ça? Oh non, non, non. Parce que généralement, peut-être d'autres essayent de créer d'autres décors, d'autres... Non, d'abord, moi je voulais, pour ce film, il fallait choisir une contrée perdue. C'est pour ça qu'on a pris les portes du désert et faire ça C'était dans la région un de village Biskra. un peu perdu où les traditions subsistent toujours. Oui. Les mœurs et les traditions subsistent. Donc ce film à Alger ne veut absolument rien dire. Si on l'avait fait, parce que les mœurs ne sont plus maintenant les mêmes que ceux des petits villages édouards. Quoique chez moi à Boufarik, il existe toujours Oui. ce problème. Bah, Vous voulez dire que Boufarik est un petit doigt? Non, non, c'est un problème qui existe malgré peut-être 1 dans million tous d'habitants, toutes il y les a familles. encore ce problème dans les douars et tout ça autour de oui. Boufarik. Oui. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle on avait tourné à Biskra, pour donner le ton d'un village, d'une contrée un peu retirée. Très bien. Ça, il y a aussi le décor qui nous a beaucoup attirés. Oui. Le décor de Biskra, c'est beau. Vous avez vu l'image, c'est extraordinaire. Donc, voilà les raisons. Et en plus, il y avait un sponsor qui était intéressant pour nous, qui nous a beaucoup aidé à Biskra, qui est Mennani, Très bien. Monsieur Mennani, Très bien. que je salue. Voilà, il faut en profiter. C'est le moment. J'espère oui. qu'il est en train de nous regarder, Monsieur Mennani. J'espère que vous êtes là. On vous salue bien bas, très cher. Adlan Mennani. Et alors, Smaïn, déjà, Algérie, les portes du soleil, c'était à Oran. Oui. Là, maintenant, Biskra. Ça va, on voit du pays, alors là, maintenant, on en profite, quoi. C'est du tourisme. J'attends ma ville natale, Constantine. Pourquoi pas? Inch'Allah, oui. Ah bah c'est, En plus, elle est capitale de la culture arabe, il faudrait en profiter. Très bien, oui. Il faudrait en profiter. Oui. Ça me permet de voyager, c'est bien. Et puis j'ai apprécié Oran. Émirat Abdelkader. Oui, pourquoi pas, tiens. Et puis, puis j'apprécie Biskra, les dates. Après le tournage, on allait manger les dates. Et puis, oui, et j'ai un très bon, moi j'ai un très bon souvenir. Oui, j'ai un très bon souvenir. Moi, j'ai un très bon souvenir de ce tournage parce que ça s'est fait dans la sympathie. Et puis moi, en général, quand je tourne un film, c'est toujours, je considère que c'est momentané, mais c'est toujours en famille. Mais je profite pour vous répondre que dans le film, ce qui est extraordinaire, et là on révèle aussi une chose très importante, c'est les décors naturels. Voilà, il y a dans d'autres films, il y a des scènes qui sont tournées à la fois au Maroc ou alors dans le sud californien. Là, je trouve que ça mérite vraiment de tourner les paysages, et d'ailleurs l'Algérie, je profite pour le dire aussi, parce que c'est tellement magnifique, il y a des contrées qui sont tellement magnifiques en Algérie que ça mériterait d'exploiter aussi les décors naturels et qui sait faire tourner des grosses productions en Algérie. Voilà. C'est l'ouverture aussi pour le cinéma. Je n'ai jamais vu 3 montagnes, l'une derrière l'autre, de couleurs différentes. Une bleue, une ocre et une jaune. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça nulle part. Pourtant, j'ai voyagé. Et le choix de Biskra s'est porté par rapport à ce décor naturel dans la région. Et la contrée éloignée. Et le fait de la contrée éloignée en même temps. Oui. Donc c'est et les le sponsor, et notre sponsor. Il ne faut pas l'oublier. Mais sur le film, d'ailleurs, alors on peut les citer parce que comment s'appelle cette tribu là avec les sabres, où les bâtons. Ah oui, monsieur, là, je les ai ramenés de... Ah oui, ça, j'ai été subjugué par ces gens. Tu les gens qui se battent au bâton. Oui. Ah, je trouve ça, je ne connaissais pas. J'ai cherché du côté de Schleff, là-bas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tennis. Non. Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire. Gelida, d'accord. Ouais. C'est une association à Gelida qui joue du bâton. Et il paraît que Khalid Atoumi leur a interdit ce sport. Ils ont demandé une licence de ce sport. Et elle leur a interdit, pareil. Ah bon? Oui, oui. Et ils ont joué dans le film. Tu as vu comment ils jouent Ah, c'est extraordinaire, c'est génial. Ils ne sont pas subventionnés ni trucs, mais ils jouent quand même du bâton. Hein. Mais c'est une manière aussi de se rapprocher de la tradition. Parce qu'en Algérie, il y a plein de traditions culturelles et tout. Voilà, et je trouve ça magnifique, moi qui suis un peu de l'extérieur, de rencontrer des gens qui me font découvrir une culture. Voilà. Et là, notamment, ces batailles de bâtons, c'est acrobatique presque, j'ai trouvé ça fantastique. Et d'ailleurs, on les voit dans le film. Ça permet, c'est ça, hein, en fait, le cinéma permet de
de faire la promotion de la culture des pays. À Hollywood, au fait, les films hollywoodiens, c'est carrément la ligne, la politique étrangère américaine qui est... Oui, mais je reviens, et pardonnez-moi de revenir là-dessus, mais par exemple sur les portes du soleil, voilà, c'est un film qui innove, parce que on parle toujours de l'espion de la reine, James Bond, 007, et là, pourquoi en Algérie, il n'y aurait pas un héros? Voilà, ce film prononçait justement le fait d'avoir un héros algérien. C'est ce que je dis et ce que j'aime dans le cinéma, et notamment pour le film de Mahmoud, justement, c'est ça, le cinéma, le spectre du cinéma vous offre à la fois des films de divertissement, ce film qui est un film d'action, j'étais très heureux de faire, et ce film qui est vraiment un film social, qui est un film qui dénonce, voilà, donc c'est l'outil aussi important des deux côtés. La découverte, est-ce que avez-vous découvert les comédiens algériens dans le casting? Vous avez fait des découvertes, des nouvelles têtes? Écoutez, on retrouve la jeune génération. J'ai découvert quelqu'un, j'aurais dû le ramener, mais bon, il était à Annaba, il vient d'arriver tout à l'heure, donc il n'avait pas le temps de venir, il serait venu. Et il s'appelle Abdelhamid Gouri, qui est connu dans le théâtre, mais pas dans le cinéma du tout. Il n'est pas connu dans le cinéma. Et bien, c'est un comédien de la hauteur de Hassan Hassani, Boubagra. Exactement, mais il a des gestes et des manières, on dirait Hassan Hassani. Parce que j'ai travaillé avec Hassan Hassani dans les folles années du twist, et je sais comment il joue ce personnage. Et bien, en le travaillant bien, le Gouri, là, il s'en est sorti. C'est le fameux père de la fille. Oui, c'est lui qui joue le rôle du père, au fait. Extraordinaire. Et donc il est vraiment traditionnaliste, il correspond très bien. Il est rentré dans la peau du personnage assez facilement. C'est le commerçant mercantiliste qui vend sa fille. Pour ce qui est des équipes techniques, avez-vous compté sur des équipes techniques algériennes ou vous avez fait un mix? J'ai fait un mélange. C'est-à-dire on a pris des Belges, ingénieurs du son, les principaux. Le chef opérateur. Chef opérateur, qu'est-ce qu'on avait pris? Le son, chef opérateur, un cadreur et une script française. Tout le reste, c'est... En fait, les postes clés, vous avez préféré compter sur des gens qui ont du métier, qui ont de l'expérience et du métier. Le reste, c'est les équipes algériennes. Tout. Ça va, ça se passe bien avec les Algériens sur les tournages? Oui, moi j'ai l'habitude de travailler avec eux. On rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Ah oui, Non mais il faut aussi souligner aussi, et j'en profite aussi pour le dire aussi, parce que c'est bien de le dire, j'ai été subjugué par la qualité du jeu des acteurs algériens. Ils sont extraordinaires, de vérité, de spontanéité, même dans la musique, dans le jeu. Je veux dire, ça mérite de faire d'autres films. Vous vous rendez compte que vous êtes, pour certains de ces acteurs de la jeune génération, vous êtes une idole? Oui, on vous a connus, on était jeunes, bon, bien sûr, ça fait plaisir à personne de dire la chose comme ça. Bien sûr, mais moi, je me souviens à l'époque, où on avait les cassettes VHS de vos spectacles à la maison. On ramenait les cassettes de France, il fallait trouver les potes, les amis, les trucs et tout pour pouvoir les avoir, et on les regardait en famille. Ça nous faisait vraiment plaisir de vous voir sur scène. C'était... vous étiez une fierté pour nous, en fait, de voir comme ça un Algérien qui réussit, qui apprécie, même si derrière, je sais que c'est pas toujours aussi évident que ça maintenant. C'est-à-dire que c'est une période, on est en 1980, et c'est vrai que moi j'ai été totalement décomplexé. Voilà, je suis arrivé sur scène, je me suis toujours dit la guerre d'Algérie, c'est pas moi, c'est le passé. Donc moi, j'ai 20 ans, j'ai envie d'être heureux, de rendre heureux les autres. Donc j'y étais avec du culot. J'étais un homme de culot, voilà. Et ça a provoqué ce que vous connaissez, donc à la fois le succès. Et puis en même temps, j'ai mis ce qu'on appelle la clé dans la serrure. Et la clé dans la serrure a permis à de jeunes comédiens, je pense notamment à Jamel, à Gad Elmaleh, etc. J'ai moi-même décomplexé les autres. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc je n'ai que ce mérite-là.
Maintenant, ma vie continue. Je veux dire, moi, je continue mon métier, j'aime mon métier. Alors maintenant, je le fais différemment. C'est ce que j'ai fait avec Pandémie Balikastois. Voilà. J'ai fait l'ouverture de ce cinéma. Voilà. C'est très important. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui innovent. Et donc, c'est presque inconscient. Moi, je l'ai fait parce que j'ai envie de le faire. C'est après qu'on me cite en disant ouais, la référence, etc., etc. Et j'en suis très honoré. Tout le monde se souvient que les Français lavent la main droite, que les Français lavent la main gauche, et que les Sahara fouillent dans les portes. Alors pourquoi? Alors ça c'est ce qu'on appelle, c'est de l'humour. Pourquoi? Alors les gens, on peut dire oui mais tu te fous de la gueule des Arabes, etc. Mais pas du tout. Je lis un jour dans le journal, vous le dire, qui s'appelle le Figaro Magazine, qui titrait « Serons-nous Français dans 30 ans ?» C'est une insulte à ce que je représentais, c'est-à-dire fils d'émigrés, beurre entre parenthèses, etc., etc. Donc j'ai trouvé que c'était une insulte. Donc de l'insulte, on peut répondre d'une manière éloquente par l'humour. Donc j'ai écrit le président. Et puis ça a marché parce que j'ai tapé juste. Aujourd'hui, bon, on sort un petit peu du sujet du film, mais aujourd'hui, la communauté maghrébine en France est-elle toujours à la recherche de sa place quand on voit tout ce qui se passe, surtout avec les changements dans le monde? Oui. De plus en Alors, plus. à un moment donné, dans les années 80, c'était la marche. Au début des années, c'était la grande marche. Après, les années 90, il y a eu une sorte d'intégration, entre guillemets. Oui, exactement. Là, maintenant, on revient vers... On retrouve un peu ce qu'on appelle le communautarisme. Oui. Et dans tout Le communautarisme et le retour vers la religion mal interprétée. Oui. Une religion vraiment complètement... qui n'est pas du tout la religion musulmane, quoi. Chez les jeunes, c'est une catastrophe. Malheureusement, c'est cette religion qui n'est pas notre religion qui est la plus médiatisée. Malheureusement. Oui. C'est ce qu'on appelle un amalgame. Oui. On fait un amalgame. Parce qu'ils ont su la médiatiser, quoi. Donc le combat que l'on a, c'est justement de répondre artistiquement par la valorisation du travail. Les films, ce film, monté sur scène, voilà. Mais c'est dans l'inconscient collectif. Alors, ce film-là, je veux dire, et puis moi, le fait de continuer ma carrière, je la continue, tu sais, moi je continue, hein, je continue et je suis plus attentif. Maintenant, je regarde, j'observe, je suis très observateur. C'est vrai que excuse-moi, c'est vrai que le premier film, c'était en 1982. Te marre pas, c'est pour rire. Oh. Vous avez joué le rôle. Ça commence mal. Voilà, Oui. vous avez joué le rôle d'un ouvrier. Alors comment s'est fait le passage c'est-à-dire de spectacle vers le cinéma? Parce que vous, voilà. Pour ce film-là, ça s'est très mal passé. Ah. C'est mon premier film. Le metteur en scène m'avait vu Jacques Besnard, qui avait notamment tourné un film qui s'appelait Le Grand Restaurant avec Louis de Funès. Oui. Il m'avait vu dans un cabaret faire des sketchs et m'a pris donc pour jouer une séquence du film. Et je ne vous cache pas que sur toute la séquence, sur 2 minutes, il a pris 30 secondes. J'avais tellement le trac de me retrouver devant Michel Galabru. C'est fou, c'est les prémices, quoi. J'avais tellement le trac. Donc là, vous parlez d'un film, on va dire, on va peut-être le rayer de la liste. D'accord. Il faut pirater Wikipédia. Ça marche pas, Donc, c'est pour rien. sinon c'est vrai que les débuts, c'était plutôt dans des rôles d'un petit migrant ou bien d'un... C'est-à-dire, vous jouez le rôle d'un petit maghrébin. Oui. Donc, c'est-à-dire... Tout à fait. Voilà, c'est des rôles... Voilà. Pardonnez-moi, le préjugé. Toujours Voilà. le préjugé. Mais il fallait bien que j'existe, il fallait bien que je mange. Donc j'ai fait des films où je représentais un peu donc, le maghrébin. Mais je croyais que Justement, c'était le Tassili, moi, le premier film, non? Tu rigoles ou quoi? Pas du tout. Le premier film que j'ai fait important, c'est Le Grand Frère, avec Depardieu. Ah oui. Peut-être c'est toujours les mêmes clichés, en fait. Exactement. Voilà, Exactement. un beurre, Mais c'est un peu tout à fait, chelou. vous avez tout à fait raison. Et voilà pourquoi j'ai fait du cabaret, et voilà pourquoi je suis monté sur scène, et sur scène aussi, et voilà pourquoi j'ai quitté Les Inconnus, parce qu'avant j'étais avec Les Inconnus, parce que je voulais ma propre identité. Voilà, je voulais casser les tabous. Bouvard aussi. Bouvard, c'est ça, c'est après Bouvard que j'ai quitté Les Inconnus. Voilà, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que je voulais casser les tabous, parce que si j'étais resté, et si j'avais continué ma carrière d'acteur, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais toujours interprété le rôle négatif, et là j'avais envie de positiver. Donc c'était la première fois, c'est là où j'ai innové, c'est-à-dire que... C'était pas facile. Mais non, c'était pas facile, mais oui. parce que décomplexé, parce que drôle, parce que j'ai été drôle, parce que je pense que je suis un peu drôle dans la vie, même si je parle sérieusement. C'était, et alors
alors là, c'est un coup de massue, un coup de poing dans une fourmilière qui fait que ça a sonné pas mal de monde. Et je devenais, entre parenthèses, un phénomène. Très bien. Et c'est après que j'ai pu faire les films que je voulais. Voilà. Et notamment du théâtre aussi. Comme Quand étant j'ai fait le film, les Faubourgs de Scapin. Voilà, le film L'œil au beurre noir que nous avons l'affiche. Ah, vous avez Oh, l'affiche. l'affiche. Oh là là. Voilà, il Ah, a la obtenu- régie, ah, Elle- allô, la allô. régie. Oh, je suis تبعوا. Ouais, la régie. Il y a quelqu'un Le- C'est bon. Il a Ouais, obtenu- super, bravo. Félicitations. Bravo. Et qui a Félicitations. obtenu le César du meilleur premier Voilà, film. ça. Et ce Voilà. film-là, alors pour l'exemple, Ah. ce film-là, c'est moi qui l'ai monté. C'est moi qui monte le film, c'est moi qui vais voir le producteur, c'est moi, c'est Pascal Légitimus qui Oui. trouve le titre. Voilà, on a suscité l'envie. On n'est pas venu nous chercher. Donc quand on vient pas te chercher, tu vas voir les autres. Très bien. Sinon, vous avez incarné d'autres rôles différents. Par exemple, dans le film Les Frères Pétard, celui d'un trafiquant de drogue Voilà, tout dans à fait. un train. Tout à Donc, fait. Mais ça, c'est un film d'humour. C'est différent, mais tout à fait, oui. oui, mais vous avez resté toujours dans l'humour, c'est-à-dire vous avez beaucoup joué dans ces films comiques, mais aussi dans un film de drame historique. Allez-y. Le Harki en 2006. Ah oui. Voilà. Donc vous avez incarné le rôle C'est un téléfilm. principal. Un téléfilm. Oui, Ouais, téléfilm. téléfilm. Donc est-ce que vous avez entré facilement dans ce personnage? Ben d'abord, Ça a été facile c'est pour la vous rencontre avec un metteur en scène. J'ai rencontré Alain Tasma, qui était donc le metteur en scène de ce film, et puis il m'a filé avec confiance un rôle. Donc je n'avais qu'à faire aussi confiance au metteur en scène. Je vous dis, et répète pour peut-être les jeunes comédiens qui nous écoutent et les acteurs, nous sommes des outils. Je suis un outil. Je suis un outil qui est à l'écoute avec ma sensibilité, et à l'écoute d'un metteur en scène aussi d'une histoire. Je n'ai plus qu'à rentrer, à apprendre mon texte et à jouer dans l'émotion. Et ce film-là a été une vraie révélation, en tout cas pour moi, parce que ça m'a permis justement de passer à autre chose. Ça vous est déjà arrivé à peut-être refuser un rôle? Oui, il m'est arrivé de refuser des rôles. C'était avec Leila Bekti. Avec Leila Bekti, là c'est là où Leila Bekti explose dans sa carrière, parce qu'elle a été, dans ce film-là, elle est rayonnante, elle est magnifique. Exactement. Mais avant, une très belle expérience que j'ai eue, peut-être que vous avez peut-être cité ce film, avec Marcello Mastroianni, un film qui s'appelait Trois vies, une seule mort, où là j'ai été totalement aussi décomplexé en me disant, voilà, je tourne avec le plus grand des acteurs, voilà, tu peux continuer. Voilà. Très bien. Sinon, on a vu Smaïl jouer avec Olivier Marchal. Ah oui, tiens, mais j'ai On a un petit extrait. Ah, vous avez un extrait? Oui. Alors oui, Olivier Marchal. Oui. Ouais, s'il veut bien. Non, ça c'est le grand pas frère. celui-là. Ah, Ça, c'est ouais. le grand frère. Ça, c'est le grand frère. Ça, c'est le grand frère. Ouh Ça, là c'était en là. 1980. tête. Oh là là. Mon premier film. Ah, déjà, il y avait des cheveux, quoi. Voilà, ça c'est Olivier Ça, Marchal. c'est Olivier Marchal. Olivier Marchal, Voilà. c'est un très très beau film. Ça, c'est un film qui m'a permis de jouer avec un super acteur. Et ça a été une très très belle aventure. Le virage amorcé entre le rôle dans lequel vous étiez plus ou moins cantonné, c'est-à-dire celui du rebeu, de l'arabe, Oui. et puis pour passer vers un autre, toujours dans, je sais pas, d'autres Mais personnages. c'est pas- Ça s'est fait quand? C'était à quel moment? Bah, je pense qu'Arki, ça a été une rencontre importante. Et puis En aussi, 2006, et puis ouais. aussi, il y a l'âge. L'âge, je ne peux plus être que l'humoriste des années 80, à sautiller dans tous les sens, etc. J'ai mûri, je suis papa, j'ai 3 enfants, je peux être encore très drôle. Je peux être encore plus vite. Je peux être encore très drôle dans la vie, mais c'est vrai que ce qui est merveilleux, ce qui est magnifique dans une carrière, c'est de rencontrer des nouveaux rôles, des nouveaux personnages, des nouvelles histoires. Il y a 20 ans, 30 ans, je n'aurais pas pu faire Arki. Exactement, vous avez joué le rôle de migrant, maghrébin, trafiquant de drogue, un peu mafieux. Alors, quel est le rôle qui vous a le plus marqué, on va dire, dans votre carrière? Le rôle qui me marque le plus, c'est celui quand je suis sur scène. Voilà, parce que je trouve que le cinéma, c'est truqué. C'est du trucage, le cinéma. Je veux dire, vous jouez une fois, vous n'êtes pas bon, vous recommencez, et on trouve la meilleure prise. Voilà. La scène, c'est immédiat. Et c'est ce que je dis quand on fait de la scène, ce qu'on appelle un suicide raté. Voilà, quand je monte sur scène, je vais au bout de moi-même. Je donne tout au bout de moi-même. Et quand ça marche et que les gens vous applaudissent, j'ai l'impression que c'est une renaissance. Voilà, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse faire dans ma carrière, c'est de jouer sur scène. Mais le cinéma aussi, le cinéma, c'est aussi très très intéressant parce que c'est par bride, ça se travaille par étapes et tout. Et puis le cinéma donne envie de faire du cinéma et surtout le cinéma donne envie aussi
à des metteurs en scène et de pouvoir faire d'autres films. Alors, puisqu'on parle de cinéma, autant jeter un petit coup d'œil sur Certifié Halal, la bande-annonce. On va en profiter, on va voir les images. Bande-annonce Certifié Halal, coproduit par l'ARC, l'Agence algérienne du rayonnement culturel, signé Mahmoud Zemmouri. Régie. On nous parlait d'excision, de répudiation. C'est bien qu'il y ait un problème spécifique de nos communautés. Vous avez vu Kenza à la télé? T'as voulu qu'elle aille à la fac, et ben voilà, t'as gagné. Allez Kenza, t'étais trop classe. Avec notre association Ni Poule Ni Soumise, on refuse d'être traité comme de la marchandise. Ta soeur, on va lui trouver un vrai bonhomme. Un mec qui saura la mater. Ce jour, nous procédons au mariage entre Atala Zenati Lisa et Kenza Boukamash, représentée par son frère shérif. Acceptez-vous de prendre pour épouse Kenza Boukamash. Madame. عزيز خويا هذا المراه يا ماهيش مصحاب الله قال لك. Atala, Kenza, c'est ma cousine. Elle est 100% halal. Bonjour Kenza. C'est l'effet du GHB. Laïcité, mixité. Mais ça, c'est pas le GHB. Elles parlent toutes comme ça là-bas. Laïcité, mixité, et je vais te dire ainsi dit Bouklil, avec les poules et les chameaux qui l'écouteront. Hein. Faut faire comme un vrai mariage. Ça se passe bien, alhamdoulilah. يا قيلة جابوا لنا طفلة بهلولة. Elle est où, ma soeur? Voilà. Je la connais, Kenza. Elle va flipper grave. J'habite en France et j'ai été enlevée. Je sais même pas comment j'atterris ici. نلقاها يا بنت الحرام. الرسم كانت جديدة. على بالك باللي بنيتك راسها قاسي. قاسي والله ماهوش قاسي ما درتش معك. Je suis pas ta propriété. Hein. C'est pas parce que tu m'as sauvé que ça donne des droits sur moi. Vous dénoncez. Je suis membre de l'association Ni Poule Ni Soumise. على ما تشوف ليش وحده كيما هو. يا بختي راك ما تقدرنهاش. هذيك راهي تتغدى في الريستوران، تعيش في الريستوران. تبيع هذيك الصياغه اللي راه في فمك وما تكفيهاش. Certifié Halal, Lyon, l'avant-première, ou bien sûr, avant-première destinée aux professionnels sur invitation. Charles Jay, Inch'Allah, à partir du mois prochain, il sera programmé dans les salles algériennes. Certifié Halal, signé Mahmoud Zemmouri, coproduit par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'ARC, le Wakal al-Jazairi, l'Isha al-Thaqafi. Et on vient de voir les images. Une femme images. que j'adore dans ce film, je Oui. viens de me rappeler, c'est Shabba Yamina. Shabba Elle Yamina, est oui. géniale. Elle a fait du théâtre avant la chanson. Hein. Oui, oui. Elle est formidable dans le film, j'adore. Vous redécouvrez les Algériens à chaque fois. Je ne en savais faisant- pas qu'elle était. C'est Fatima Hlilou qui m'a dit qu'elle était, Qu'elle au était théâtre d'abord avec elle à théâtre, oui. Annaba, je sais pas où. La musique, comment vous avez choisi la musique de la bande originale du film? La bande originale du film, c'est un Français qui s'appelle Franck Lebon. Et je lui ai donné un peu le thème comme ça et il en a fait une musique western qui est formidable. d'ailleurs. Super, J'adore. super. Smaïn, ça va? Pas trop de difficultés à donner la réplique au Bougar? Non, parce que c'est d'abord, je les apprécie. Et puis aussi, je crois que ce qu'il faut quand on joue, si je peux me permettre, monsieur le metteur en scène, il faut retrouver son âme d'enfant. Nous sommes des enfants. Et quand on retrouve l'enfance dans le jeu, et surtout dirigé par un directeur d'acteur, à ce moment-là, tout va bien. Il y a deux écoles. Il y a celui qui joue et celui qui est. Voilà. Alors, je vais vous faire une confidence, puisque nous sommes entre nous. Quand j'ai tourné le film avec Marcello Mastroianni, je suis allé voir Marcello Mastroianni, je lui ai dit, dis-moi Marcello, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de l'acteur studio? L'acteur studio, hein, c'est Hollywood, c'est... Hein, bon. Et il m'a dit, tout ça, c'est de la merde. Et là, je peux vous dire que ça m'a rassuré. Le jeu, c'est aller rechercher, je pense, au plus profond de soi-même, l'instinct de l'enfance, qui est un matériau à la disposition du metteur en scène. Voilà. Et voilà pourquoi je m'entends très bien avec les comédiens, parce que je m'amuse comme dans une colonie de vacances. En plus, ça dure le temps de vacances, au fait. Un tournage, c'est presque ça. C'est une mini colonie de vacances. C'est une mini colonie de Voilà. vacances et on est en famille, généralement. Ça se passe en famille, hein, toujours comme ça. Les équipes, Toujours. Parce qu'on est toujours ensemble, à dormir, manger, se réveiller. Voilà, en permanence ensemble. c'est un partage. Ça devient une petite famille. L'œil comment décririez-vous votre regard sur le cinéma algérien? Il y a vraiment un cinéma qui est pas mal. D'ailleurs, on l'a vu dans les années 80, où c'est traité des problèmes sociaux, 70-80, c'est formidable. Et toute cette période est partie parce que
Ça a vieilli, il y a eu la période de noir. Bon, aujourd'hui, ils ont décidé de dépenser énormément d'argent sur la réécriture de l'histoire. Et donc, pourquoi pas, je veux dire. Mais je crois que avec certains, ça marche, certains réalisateurs. Mais pour d'autres, vraiment, ça manque d'expérience. Pour les jeunes réalisateurs là, algériens qui font beaucoup de courts-métrages, ça foisonne pas, mais on produit quand même du court-métrage. Il faut absolument commencer par les courts-métrages. C'est comme ça qu'on se forme. Bien sûr. Est-ce que vous avez une idée de quelques noms de réalisateurs algériens? Par exemple, non, on prend le cas en France, par exemple, à l'époque où il y avait les cartes. Pour faire, par exemple, assistant, stagiaire, réalisateur, il faut travailler, la première fois, il faut travailler dans 3 films. 3 longs métrages, non, 3 courts métrages. Il faut être assistant stagiaire. Après, c'est 3 autres longs métrages où il faut être aussi assistant stagiaire pour devenir deuxième assistant. Et après, il faut 12 ans de travail. Aujourd'hui, je vois en Algérie, ce qui est dommage, c'est les gens. Écoute, un coup de tête dans un mur, il est réalisateur. C'est ça qui est dramatique. C'est malheureux. C'est vrai. Oui. C'est malheureux. Parce que la production, que ce soit la production, la réalisation, le script, l'auteur, c'est des études. Justement, il y a le manque de formation ici en Algérie. Non, mais les études qu'il faut faire, c'est 3 ans minimum. Uniquement des études. Après, pour passer dans l'assistanat et tout ça. La pratique. Et ici, vraiment, c'est... Bon, parce qu'il y a un manque terrible. De production. De production. Non, pas de production, un manque terrible d'école et de formation. Mais il faut absolument penser à ça avant de donner des millions et des millions à des jeunes réalisateurs qui ne savent pas faire de grands films, de vrais films, quoi, encore. Alors Smaïn disait que faire un tournage, il faut retrouver son âme d'enfant pour pouvoir être l'outil entre les mains du metteur en scène, du réalisateur. Est-ce que c'est la même approche pour vous? Oui, à mon avis, c'est un comédien. Non, autant que réalisateur. Non, mais il faut être un grand gamin pour faire de la bonne réalisation. Non. C'est un mécanicien. Non, le réalisateur est un mécanicien. La réalisation, c'est autre chose, différente de l'acteur. Et un acteur, pour qu'il soit bon, il faudrait qu'il soit comme de la pâte à modeler. On en fait ce qu'on veut. Et donc Smaïn et d'autres gens qui ont déjà l'expérience de ça sont très faciles à diriger. Et ce qui est formidable. C'est un bonheur de travailler avec eux. Voilà. Vous avez eu des difficultés avant sur certains tournages avec quelques acteurs? Ici, oui. Oui, ici, beaucoup. Ici, beaucoup avec les gens de théâtre. Oui. Qui travaillent beaucoup avec les mêmes. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Je vais vous dire, j'ai fait une anecdote. Oui. À un moment, les premiers Amart Haj al-Khdar. Oui. Oui. Sitcom algérienne. Je les ai fait, moi. Hein? Et l'Akhdar, je voulais lui enlever ses gestes comme ça, et il ne savait plus jouer. Il ne savait plus jouer. Il fallait qu'il fasse comme ça, j'ai baladé. Et comme ça, il casse tout son visage. Oui. Ce qui n'est pas bon pour le cinéma et la télévision. Quand je lui ai dit, il faut baisser les bras, si tu veux montrer quelqu'un, montre-le comme ça. Eh bien, il ne pouvait pas. C'était très difficile pour lui. Il perdait complètement les pédales, même le texte. Le corps. C'est incroyable. L'outil. Oui, vous venez du théâtre quand même. Oui, vous n'avez pas ce problème. Non, parce que je pense que c'est inné aussi, c'est-à-dire la qualité, je pense, de pouvoir être totalement amovible vis-à-vis de son corps. La danse aide énormément. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle d'un sentiment, le corps parle aussi. Bon. Il suffit simplement pour la caméra, au lieu de mettre sa main ici, de la mettre là. D'accord ? Il faut que le corps soit totalement indépendant de l'esprit. Bon, mais ça c'est inné. Mais je peux comprendre qu'il y a des acteurs qui ont des difficultés. Oui, parce qu'ils n'ont pas dans la tête qu'en montrant un comédien comme ça, il casse son visage. Oui. Mais si tu lui dis de montrer comme ça,
Il a l'impression que c'est la direction de son doigt. Ne pointe pas dans... C'est une sacrée habitude. C'est bizarre, hein, parfois, Oui. c'est bizarre. C'est peut-être pas assez de pratique aussi, à côté. Il n'y a pas assez de pratique, mais c'est aussi une école aussi de gestes et de méditerranéens, malheureusement. Ah, oui, c'est... Non, mais pas du tout. Non, on n'est pas dans cette... Non. Alors, c'est vrai oui, Hadjar a récupéré un ouvrage. Oui. On connaît Ismaïl, Le comédien. L'humoriste. Le one-man showiste. Oui. Mais l'auteur, Ismaïl, je reviens me chercher. Oui. Alors, c'est une autobiographie. Oui, c'est un éditeur, Michel Lafon, qui m'a demandé de poser ma plume, de me mettre 6 mois au vert et de raconter un peu mon histoire. Mon histoire de mon enfance, de ma naissance à Constantine, mon arrivée en France. Et j'avais besoin, je reviens me chercher, ça veut tout dire. C'était essayer de retrouver un peu les parcelles de ma vie. Et avec humour et puis en même temps, je pense, humilité, beaucoup d'humilité. Grande question. Est-ce que vous vous êtes retrouvés? Oui. Alors, vous êtes prêts? Oui. Attention. Il y a un grand peintre qui s'appelle Soulage en France, qui a dit une phrase magnifique. Alors, il faut peut-être la décrypter. Je fais ce qui m'apprend, ce que je cherche. On va décrypter. C'est ça que je crois que dans la vie, on ne trouve jamais. Et c'est ça qui nous fait vivre. Je pense que c'est merveilleux dans l'existence est extraordinaire parce que ce sont des étapes. Et on va toujours sur la quête de soi. Celui qui a trouvé tout de suite, c'est pas intéressant. Celui qui cherche, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et nous sommes là tous pour chercher. À travers la prière, chercher à travers un film, à travers une écriture, à travers un enfant. Faire un enfant, c'est aussi lui donner le moyen aussi de chercher. Voilà, on est tous en quête. Donc le titre, c'est « Je reviens me chercher » et non, je n'ai pas la prétention de m'être trouvé. Non. Et tant mieux. Alors, vous dites, j'ai 50 balais et des poussières, l'heure de faire un peu le ménage. Aujourd'hui, le monde qui m'a vu naître est en voie de disparition. J'aurai bientôt 30 ans de carrière, l'orphelin est papa, l'humoriste a ses humeurs, bref, je me dis que j'ai assez de bouteilles pour honorer l'existence en lui retirant ses bas et en revisitant ses hauts. Je me penche sur le mystère d'une identité sectionnée. Je me raconte pour retisser la trame d'une filiation perdue. Le rire fut ma thérapie, ma recréation. Ma recréation, hein, voilà. J'ai fait le clown comme pour excuser la faute. Je reviens me chercher afin d'offrir l'espoir à ceux pour qui la vie n'est qu'un double point d'interrogation. Tout à fait. Je suis très heureux que vous lisiez. Je suis très heureux que vous lisiez ça ici, parce que tout est parti d'ici. Moi, donc, Constantine, cette ville qui m'a vu naître, voilà. Orphelin, je suis arrivé en France, qui a été ma terre d'accueil. Et puis, vers 30 ans, j'ai lu, j'ai ouvert les livres, et puis on m'a rappelé que l'Algérie, ça a été une guerre, que l'Algérie a été une histoire douloureuse, et que je voulais impérativement revenir vers ma source. Alors je vis entre ces deux cœurs qui battent, entre ce cœur qui bat en Algérie et ce cœur qui bat en France. Voilà, je suis lié entre ces deux vents, entre le Mistral et le Sirocco. Et le fait d'écrire, le fait d'être un humoriste, le fait de rire, c'était une manière pour moi de penser la plaie. Et voilà pourquoi j'ai une gratitude infinie pour les personnes qui m'ont élevé, qui étaient algériens. Mon père était kabyle, il était d'un petit village qui s'appelle Takoucht, voilà, que je salue d'ailleurs, si vous m'écoutez. Et puis ma mère était berbère du Maroc. Et donc j'ai grandi et j'ai été élevé dans beaucoup d'amour. Voilà pourquoi j'ai une gratitude absolue pour ce pays. Et vous savez que je suis un allié de cœur à l'Algérie. Il se trouve que malheureusement je ne parle pas l'arabe. J'aurais voulu apprendre l'arabe, mais j'interdis quiconque de me le reprocher puisque l'histoire a fait que j'ai grandi en France. Et je suis pour justement ce lien entre ces deux rives de la Méditerranée. Pour beaucoup d'autres, pour l'histoire et puis aussi pour tous ces jeunes qui sont aussi en France, qui sont aussi ballottés entre ces deux identités, suspendus comme moi quand je l'ai été sur le pont de Constantine.
Voilà. Bon, on va pas pleurer, on va se marrer quand même. Oui, on va se marrer parce que la question qui suit, c'est avez-vous pris un nègre pour écrire ce livre? Non. Nègre au sens de la littérature. Non, j'ai beaucoup parlé, comme je parle en ce moment, et ça a été récrypté sur papier, et puis voilà. J'ai été ravi de vous accueillir. Nous avons été ravis de vous accueillir. Je rappelle encore aussi. une fois, Smaïn Feyrouz et Mahmoud Zemmouri pour la sortie du film certifié Halal. C'est Smaïn qui certifie. ISO 9001, c'est lui. Signé Mahmoud Zemmouri, une coproduction avec l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'ARC, الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. Aujourd'hui, donc, c'est l'avant-première destinée aux professionnels sur invitation à 19h. Il reste à peine une minute. Bon, je vais dire, il reste au fait 2 minutes. Donc, le temps pour vous de faire passer le message que vous voulez. On en profite. Mahmoud Zemmouri, à vous la parole. À vous la parole. Moi, je dirais que j'espère que ce film apportera beaucoup à la jeunesse algérienne, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui. Et qu'il apporte aussi beaucoup de courage et beaucoup de sang-froid à la femme algérienne. Inch'Allah. Inch'Allah. Smaïn. Passez-moi une feuille de papier. Oui, tout de suite. Voilà, moi je vais vous écouter comme ça. Bravo. Et vive l'Algérie! Merci beaucoup, merci à tous, merci d'avoir suivi notre émission. Comme ça, merci beaucoup. Maintenant, bien sûr, le film certifié halal, normalement à partir du mois prochain, c'est les dates de sortie. Vous avez une date précise de sortie? Pas encore. On va profiter de la sortie un peu internationale, qui est le 13 mai. Le 13 mai, donc ça va être aux alentours du 13 mai. Voilà, les sorties en salle en Algérie. C'est en Algérie, dans tout le Maghreb. Voilà, on l'espère bien, Inch'Allah. Et... On souhaite beaucoup de succès à ce film. Inch'Allah. À vous merci. Aussi, puisqu'on continue à se chercher. Merci de votre accueil chaleureux. C'était un plaisir. Merci encore. Yatakoum sahab. Bon courage. Et ciao. Tu vois, on rentre dans le champ? Oui, super. Ouais.